Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le tout nouveau smartphone de Realme, le Realme 9i 5G. Ce smartphone, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, sort dans une semaine. Je l'ai donc reçu un peu en avant-première. Il est encore entièrement scellé dans son emballage. J'ai super hâte de le découvrir, je pense que vous aussi. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Je vous propose que nous commencions de suite par l'ouverture de la boîte et que nous enlevions ce magnifique plastique qui fait refléter toutes mes lumières. J'essaye de ne pas lire les informations en même temps parce que ça me spoil avant vous et l'objectif c'est pas du tout ça. Hop, il est dans une boîte jaune et noire, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans un premier temps, nous allons faire le tour du packaging. Donc on peut voir que c'est un smartphone 5G. Sur le dos, on va pouvoir voir qu'on m'a envoyé la couleur Rocking Black. Donc on va avoir un smartphone noir dans une version 6 Go, 128 Gbps. Qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? Il y a évidemment, comme sur tous les packaging Realme, les 4 informations, les 4 caractéristiques principales du smartphone. Nous avons une puce Dimensity 810 5G. On va avoir une grosse caméra de 5000 mAh. Ok, ça c'est très cool. Une triple caméra AI 50 mégapixels et un écran de 90 Hz. Même si c'est pas du 120 Hz, 90 Hz de base de ce que j'ai pu tester en général, c'est vraiment pas trop mal. Comme dit, je ne me suis pas spoilé, comme c'est un smartphone qui n'est pas encore sorti, je ne sais vraiment pas à quoi il va ressembler. Donc c'est parti, découverte du smartphone. Là là là, avec moi faut pas être pressé, hein. Ok, donc dans la boîte nous avons le petit carton Welcome to the Realme Family. Commençons une nouvelle aventure, hein, commençons un nouveau voyage, comme tu préfères, comme tu as envie de le traduire. Nous avons à l'intérieur l'outil pour la carte SIM, les petits quick guides et informations importantes. Nous avons la fameuse coque transparente et là on a une coque transparente noire, c'est très sympa, qui va nous donner une idée de la taille du bloc photo et de la taille du smartphone en général. Il est relativement haut apparemment. Ici nous avons le smartphone en lui-même que nous allons poser juste à côté. Après nous avons quelque chose d'assez rare actuellement dans les boîtes de smartphones. On a un bloc secteur. Alors j'ai reçu un smartphone de test donc qui est envoyé à la presse en général. Donc c'est clairement pas un bloc secteur européen. Je pense que s'ils mettent un bloc secteur, même s'il n'est pas européen, quand il sera vendu en France, il y aura un bloc secteur, je l'espère. Donc bloc secteur que moi je ne peux pas utiliser et un petit câble de charge. Ok, on a du USB vers USB-C niveau câble de charge. C'est toujours un bel unboxing. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très sympas, juste le fait de fournir une coque, comme je le dis tout le temps, moi j'apprécie énormément. Maintenant nous allons découvrir le design de ce smartphone, de ce nouveau Realme 9i. Ok, attention. Ah oui, incroyable. C'est pour ça le nom de la couleur. Ça brille, on dirait un ciel étoilé. Ah, c'est vachement intéressant. Ah, j'aime bien. Ce n'est pas mat, mais c'est sympa. On va voir le bloc photo. Moi, je pensais sincèrement, vu la taille de la coque, que le bloc photo allait être séparé. Donc là, non. Les 3 caméras sont directement intégrées à la coque du smartphone. C'est aussi quelque chose qui est assez rare de voir. Il est relativement long, il n'est pas très lourd. Il va peser à peu près 187 grammes, c'est très léger. Il va mesurer 16,4 cm de hauteur pour 7,5 cm de largeur et avec une épaisseur de 8,1 mm. C'est honnêtement un design très cool. Le dos est bien bling bling, on va dire. Si nous faisons le tour du propriétaire, en bas, nous avons des haut-parleurs évidemment, le port USB-C pour le charger et un port jack qui est aussi très rare dans les smartphones actuellement. Sur le côté, nous avons l'emplacement pour 2 cartes SIM et une carte micro SD juste ici. Les boutons volume plus et moins, les classiques. Sur le côté, on a le bouton d'allumage, de verrouillage, ce que tu veux et je pense qu'il va y avoir le capteur d'empreinte. Nous avons aussi la petite caméra à selfie qui est au milieu de l'écran. Honnêtement, d'un point de vue design, prise en main, c'est très sympa. Il est très grand, mais il y a une bonne prise en main parce qu'il est grand, mais assez fin. Niveau dos, il va prendre les traces de doigts, ça c'est sûr. Il est très fin, très agréable, moi j'aime beaucoup. Je vous propose que maintenant
nous l'allumions. Allumage du dit smartphone. On va le configurer vite fait. Français, France. Évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas mon code Wi-Fi. Il va fonctionner avec le nouvel OS de Realme, Realme UI 3.0 basé sur Android 12. Bon, pendant qu'il fait les recherches de mise à jour, je vais te donner 2-3 caractéristiques sur l'écran. On a dit que c'est un écran 90 Hz de 6,6 pouces. Il a un écran Full HD+, qui a une résolution de 2400 par 1880 pixels et 16,7 millions de couleurs. Le ratio écran-corps va être de 90,5%, donc l'écran prend pratiquement la totalité de la taille du smartphone. Sa luminosité maximum va être de 400 nits. Ça fait longtemps que tu recherches les mises à jour, mon frérot, là. Encore, il recherche des mises à jour. Ah non, ça a l'air d'aller. La meuf qui s'emballe un peu trop vite. Allez, frérot, we can do this. Préparation du téléphone. Donc, déverrouillage via empreinte digitale avec le bouton sur le côté. Et tu vas aussi pouvoir le déverrouiller avec la reconnaissance du visage. Ok, bienvenue sur le nouveau Realme 9i 5G avec quand même quelques applications qui sont déjà installées, dont Twitter et TikTok. Ok, si on va voir dans les réglages, dans le menu personnalisation par exemple, les icônes, tu vas pouvoir choisir leur taille, le style, fréquence d'actualisation, tu vas pouvoir choisir entre élevé, standard ou automatique. En fonction des différentes applications, une barre noire va se mettre en haut pour cacher ou pas l'appareil photo, c'est marrant. Là, il y a marqué adaptation automatique. Si j'ouvre Chrome, ah ben oui, ça fait une barre noire au-dessus. La navigation est très fluide. Quand tu scrolles, c'est fluide, c'est agréable, il n'y a pas de souci. Le tactile répond bien. Maintenant, on va regarder les appareils photo. Tu vas avoir plein de petites options. Tu vas avoir un zoom x1 et 2. Tu vas pouvoir appliquer automatiquement des filtres ou des retouches. Tu vas pouvoir choisir le 4/3, 16/9, etc. Si tu veux activer le mode AI, donc ça veut dire que sûrement les couleurs vont être intensifiées, tu connais la chanson. La première photo est prise en mode AI. La deuxième photo est prise en mode standard. Tu vas avoir le mode portrait avec lequel tu vas pouvoir gérer la focale. Donc si tu as envie qu'il y ait plus ou moins de flou derrière ton sujet. Tu vas avoir le mode 50 mégapixels qui va te sortir des photos normalement hyper détaillées. Le mode rue, le mode vidéo, le mode nuit. Donc le mode vidéo, tu as du 1080p, du 720p. Voilà la qualité de la caméra dans un environnement quand même plutôt sombre, avec des lumières. Par contre, on n'a pas testé le mode portrait. Ah, il fait de très belles photos, hein. Les vidéos sont très très cool, les photos sont belles, le smartphone est d'un point de vue navigation fluide, la prise en main est très cool, le dos est assez original. Moi, j'aime beaucoup ce smartphone. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.